Ça, c'était un chapitre assez intéressant parce que tous les jobs que je faisais, les gens me disaient toujours: «Mais Cathy, tu pas au bon endroit. Cathy, tu pas au bon endroit. Tu as plus que ça, tu as plus que ça». Effectivement, ça bouillonnait en moi. Il y avait quelque chose en moi, comme un bébé que tu portes, mais je ne savais vraiment pas dans quelle zone nager, tellement j'ai eu beaucoup de cassures, de blessures, et il fallait vraiment creuser. Et comme je suis une battante, je me laisse jamais, jamais abattre. Je me dis, je me relève, je vais de l'avant. Et donc, avec le Seigneur qui avait été semé en moi, par ma tante Angèle. Maman Angèle a beaucoup s'aimé dans ma vie, on a beaucoup prié. Elle m'a emmenée à l'église. En fait, c'est elle qui m'a introduit à la Nouvelle-Jérusalem. Et toute cette sémence en moi me disait qu'il y avait quelque chose de grand en moi et il fallait avancer. Ne jamais désespérer, jamais baisser les bras. Même si tu tombes, tu te relèves, tu iras et tu y arriveras. Donc c'est ce bouillonnement en moi qui a constitué que le cadre qui m'environnait, le bon cadre que j'ai trouvé, hein, au travers de mon mari, m'a beaucoup soutenu à aller de l'avant. Alors c'est avec son premier paycheck que j'ai commencé à faire mon petit pili-pili là, en, comme venant de Dallas où je faisais tous les événements, les mariages, ainsi de suite. Je suis arrivée à Utah. À Utah, ce sont les familles qui font les fleurs. Ce sont les familles qui préparent à manger, qui font la décoration, la grand-mère, la tante. Donc, je n'avais plus autant d'ouverture comme à Dallas. Ça fait que je me suis rendu compte que les Américains aiment bien manger. Et les Américains, ils mangent tout. C'est pas comme en Europe, c'est quoi? J'aime pas la couleur, ça sent mauvais. Les Américains ne sont pas comme ça. Les Américains, ils prennent, ils mangent, ils goûtent, ils aiment, et voilà, ils en parlent. Donc, j'avais Oui. trouvé que quelque part, je pouvais faire un lucre avec le catering. C'est ainsi que j'ai démarré ma marque. Et ma marque s'appelle, là, en fait, A Beautiful Event and Catering. Alors, comme j'étais toujours habillée en africaine, mes clients m'appelaient Mama, Mama, Mama. Alors, en disant toujours Mama, on m'appelait maintenant Maman Africa. Et c'est de là qu'est sortie la marque Maman Africa. Donc, de la grande société qui était A Beautiful Event and Catering est sorti un DBA. DBA means Doing Business As. Tu vois, Mhm. tu peux avoir un nom, mais tu as un sous-nom sous lequel tu fonctionnes. Donc, c'était un peu ça. Donc, ça a démarré. Alors, j'ai commencé à préparer tous les bons buffets de maman, toutes les Et donc, potés. qu'est-ce que tu proposais à part les beignets, les samosas, le poulet à Figure-toi, la moire? Isabelle, les beignets, les samosas sont venus un peu plus tard. Le gros, c'était le riz, Oui. les makemba, le poulet, le poisson, les brochettes. Alors, chaque fois, j'avais la sauce peanut sauce, la sauce cacahuète et le pili-pili. Alors, quand je servais des clients, je mettais le pili-pili juste à côté. Alors, les clients revenaient et me disaient, Mama, can we have a little bit pili-pili? Est-ce que je peux avoir un peu de piment pour aller à la maison? Alors, une autre dame arrivait. Est-ce que je peux faire goûter à ma maman? Elle est au Mexique. Une autre qui revenait. Oh, tu sais, je voyage demain pour la Jamaïque. Est-ce que tu peux m'en donner? Et je m'étais rendu compte que je n'avais pas de conteneur. Tu vois, Oui. un petit bocal pour mettre le piment. Je devais mettre ça dans un papier aluminium et la personne partait avec ça. Et je me suis dit, mais au fait, on dirait que j'ai un marché ici. Mhm. Pourquoi est-ce que je ne mettrais pas cela dans une bouteille et les vendre? Et d'où m'est venue l'idée du pili-pili. Donc, de tout ce que je faisais, le pili-pili et la sauce d'arachide se sont manifestés, si tu veux. Alors, j'ai été à l'école, j'ai appris à faire les nutrition facts, à faire le design, le logo, tout ce que Ah, donc tu veux. c'est toi qui as fait le logo?
Oui, le logo, je l'ai créé, mais il y Ah a un ouais, designer qui a frame ça dans le oui, computer. Et si tu regardes super. bien, c'est moi quand j'étais un peu Mais plus jeune. oui, 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 on te reconnaît, bien sûr. Alors il y a Suzy qui s'est connectée, qui nous salue. Bonjour Oh, Suzy. c'est gentil. Hello. Donc, à partir de là, j'ai conçu la bouteille. J'ai commencé maintenant à l'introduire dans les magasins. Et comme d'habitude, il faut toujours confronter ce problème de racisme. Donc, Ah oui, oui. parce que du coup, tu étais toute seule, tu faisais tout toute seule. Tout à fait. Et quand je partais avec ma bouteille chez un marchand ou un épicier pour introduire la bouteille, c'était toujours avant même de goûter le produit, on me disait: «Oh non, je pense pas que ça va marcher. Oh, je pense pas que mes clients vont aimer ce genre de choses». Je dis: «Mais goûte, goûte, goûte!» Parce que ça, c'est la recette de maman Monique, ma maman. Avant de partir, au paradis, elle me l'a laissée. Et comment est-ce que je me suis souvenue de son pili-pili? Parce que maman ne mange jamais son pili-pili. Tu connais maman Monique, hein? Ta tante, elle mange jamais son pili-pili. Et quand j'étais étudiante en Belgique, elle m'envoyait des bocaux de confiture, hein, parce qu'à l'époque, il y avait pas des bouteilles, hein, on devait recycler. Donc quand la confiture était vide, elle remplissait de piment, elle l'emballait et elle me l'envoyait en Belgique. Et moi, à l'internat, je mettais ça à table avec mes copines, on mangeait le déjeuner parce que moi je mange ça avec des œufs et une copine croyait que c'était de la confiture Bah et elle a oui. pris le piment, elle a mis sur sa tartine et elle a commencé à manger, elle a commencé à crier, elle est devenue toute rouge. On s'est dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Elle dit: «Mais la confiture, elle est piquante». Elle a commencé à crier et on s'est dit: «Mais non, c'est pas de la confiture». Aïe, 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 elle t'en a voulu, elle t'en veut encore aujourd'hui. I'm telling you, I'm telling you. Donc, quelque part, c'était resté dans mon subconscient, le piment de maman. Donc, j'ai Oui. développé la recette et derrière la bouteille, il y a la petite histoire de maman. Ah, Donc, très bien. Bah, c'est une belle histoire en tout cas et donc ça montre à quel point parfois on prend une direction et la vie nous amène dans une autre direction qu'on ne soupçonnait pas, mais en tout cas tu es restée, heu, ouverte et disponible à des nouvelles idées, à des nouvelles opportunités. tout à fait. Et c'est ma culture, ce qu'il y avait en moi qui m'a aidé à propulser et à briller avec ma culture. Parce que comme Oui, tu sais, ici aux États-Unis, on a les Noirs américains, comme on dit, et les Africains, hein. Donc quelque part, quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas et ça t'aide dans la vie. Mais quand tu sais pas d'où tu viens, tu es un peu déraciné, c'est difficile de reconnecter, de te relancer. Donc j'encourage à tout un chacun de trouver ses sources, de trouver ce qu'il y a en soi pour pouvoir le développer et aller de l'avant.